why not? Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir un nouveau tutoriel sur les fonctions. Donc qu'est-ce que sont les fonctions? Donc on va pas parler de formules mathématiques, on va pas parler de formules qui utilisées dans l'informatique, on va parler de juste un dossier qui va s'appeler MC Fonctions dans lequel on pourra mettre plusieurs lignes de commandes qui vont s'exécuter grâce à une seule commande dans Minecraft. Cette commande c'est le slash fonction normal, c'est normal, c'est slash fonction et ensuite vous allez choisir votre fichier. Alors, avant d'expliquer comment créer ce fichier, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, nous allons commencer directement par exemple pour les blocs. Vous voyez qu'il y a plusieurs maps qui ont été créées, des maps parcours dans lesquelles il y a des blocs qui ont des effets. Donc on va activer ce command bloc qui possède la commande fonction tutorial bloc effet. Vous allez voir que si je vais sur le bloc bleu, ben j'ai l'effet de rapidité. Sur le bloc vert, j'ai l'effet de jump. Voilà, hop. Sur le bloc violet, j'ai eu l'effet de lévitation. Sur le bloc marron, hop, j'ai l'effet de cécité. Sur le bloc jaune, j'ai aucun effet, mais ça me crée un spawn point, car si jamais le joueur tombe sur un bloc rouge, il meurt. Et ça lui permettra de revenir sur le spawn point. Le bloc blanc, il n'a aucun effet. Mais on peut faire aussi encore mieux. On peut supprimer carrément le command bloc. Là, vous voyez qu'il est activé, je le désactive. Et je vais taper dans la barre du chat game rule, game loop function, puis tutoriel, la même chose qui a été écrit dans le command bloc, dans tutoriel, bloc effet. Donc ce qui est parti, c'est qu'on peut utiliser la touche tab pour écrire plus vite. Vous n'avez pas besoin d'écrire chaque lettre pour trouver votre qui est déjà enregistré dans votre map. Et vous faites entrer, et là, normalement, votre fonction est active. Donc là, vous voyez bien qu'elle est active, puisque quand je marche sur le bloc marron, j'ai l'effet de cécité. Maintenant, on va enlever false, et là, ça marche, c'est bon. Mais par contre, on peut créer beaucoup plus de trucs. Par exemple, si vous n'avez pas envie d'avoir un gros blablabla sur un command bloc, vous pouvez tout simplement mettre une fonction qui va vous permettre de donner un bouquin. Donc là, j'ai mon bouquin. Et à côté, j'ai une fonction qui va me permettre de mettre des particules. Alors vous allez voir que sur mon bouquin, ici j'ai des particules. Ici, en fait, ce sont des particules pour les joueurs. Puis vous pourrez choisir votre particule sans passer par suivant ou précédent. Et ensuite, vous pouvez mettre des particules aux entités aux alentours. Donc là, si je fais next par exemple, vous voyez que j'ai des particules de totem qui tournent tout autour de moi. Si je fais encore next, j'aurai des ondes qui spawnent, qui vont apparaître à mes pieds. Encore une fois, j'aurai par exemple les particules flammes. Donc ça, c'est surtout bien quand les joueurs marchent. Puis des petits cœurs. Puis après, j'aurai encore d'autres particules. Ensuite, encore une particule, encore une autre, etc. etc. Après, quand vous n'en avez plus, il vous affiche dans la barre du chat, il n'y a plus de particules suivantes. Et il vous remet sur les particules précédentes, donc la particule que vous avez eue juste avant. Et par exemple, si j'arrête toutes les particules et que je fais before, il me dit il n'y a plus de particules précédentes. Logique, puisque vous êtes en fait au tout début. Donc normalement, vous n'avez pas de particules. Puis on peut mettre des particules aux autres entités aux alentours. Donc là, par exemple, je vais mettre plutôt l'onde, j'aime bien l'onde. Et ce qui est bien en fait avec les particules, c'est que, avec ces fonctions, pas avec les particules, parce que je les appelle particules, mais ce ne sont pas des particules de Minecraft, si, mais en plusieurs commandes. Donc, parce que vous voyez bien que, en fait, il s'agit juste d'une seule particule, mais à chaque point, chaque point va former un rond. Voilà, donc là, je viens de vous montrer par la particule, mais nous pouvons aussi créer des scores. Donc ici, j'ai mis une fonction score rotation Y. Alors, je vais vous montrer tout de suite quelles sont ces rotations. Donc vous voyez que ici, nous avons X, Y, Z. Nous avons nos coordonnées X, Y, Z. En dessous, nous avons bloc. En dessous, nous avons chunk.
Et en dessous, nous avons facing. Et tout au bout de facing, nous avons deux coordonnées. L'un qui correspond à Y, donc c'est celui-là, quand vous tournez la tête de ce sens-là. Puis l'autre qui est X, qui tourne de ce sens-là. Donc il va juste de moins 90 à 0 et de 0 à 90. Soit 90, 0 et 360, 270. Donc voilà, alors ça s'appelle rotation Y et rotation X et non XY. Bon, je ne sais pas pourquoi dans ce sens-là, mais c'est Minecraft qui a décidé. Alors, je vais activer ces deux commandes blocs, puis je vais vous afficher le score rotation Y, par exemple. Là, vous voyez que si je tourne la tête de ce sens-là, il va augmenter, 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 puis revenir à 0 quand je retourne la tête par là. Puis la rotation X, donc quand je suis de ce sens-là, là tout en bas j'arrive à 90, puis je suis à 0, puis 359 à 270. Donc vous voyez que ça, en plus ces commandes bloc va vous permettre de créer par exemple une manière de lancer des items plus loin selon là où vous regardez, ou alors de faire apparaître des slimes quand vous lancez votre canne à pêche selon votre direction. Donc maintenant on va supprimer ce scoreboard. Voilà. Puis nous pouvons aussi créer des dialogues. Donc j'ai fait vraiment un petit truc de dialogue, mais si vous vous souvenez du premier tutoriel avec les villageois qui bougent, en voici un. Donc là par exemple je vais aller côtoyer un villageois, je vais faire des échanges avec lui, mais lui pour l'instant il va vous parler de phrases inutiles comme dans un jeu RP banal quand vous croyez des PNJ. Et il va vous demander s'il fait beau aujourd'hui, qu'est-ce que tu me veux, etc. Vous pouvez faire des personnages relous, des personnages sympas, etc. Et ça permet de mettre un tout petit plus dans votre map aventure. Ça pourrait être bien. Maintenant, nous allons voir comment on crée ces fichiers. A tout de suite. Donc ici, alors je vous rappelle que je travaille sur un Mac et non sur un autre ordinateur comme Microsoft. Et du coup, j'explique surtout pour ceux qui ont un Mac comment aller sur votre dossier Minecraft. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez sur Finder. Ensuite, vous faites aller, vous cliquez sur Alt. Et là, vous voyez qu'il y a la bibliothèque qui s'ouvre. Vous allez sur Bibliothèque, puis Application, Support. Puis, vous allez chercher votre dossier Minecraft ici. Ensuite, vous allez dans Save. Là, vous avez toute votre map. Là, moi, c'est ma map vidéo. Puis, votre dossier data. Et là, vous allez avoir votre dossier loot table qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et au-dessus, vous avez le dossier function. Ou sinon, vous le créez. Et ensuite, vous pouvez créer d'autres dossiers comme score, tutoriel ou Giragons STF. Donc ça vient d'un autre YouTuber. Alors pourquoi ça vient d'un autre YouTuber? C'est parce qu'en fait, sur Mac, on ne peut pas vraiment créer de dossier .mc function avec un dossier texte. En tout cas, j'ai pas réussi. Si des gens possédant un Mac peuvent créer des dossiers mc function, qui me le disent. En tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé d'autres fichiers mc function et je les ai copiés-collés. Et ce que je fais, c'est que je les lis et je supprime et j'écris mes commandes à moi. Là, par exemple, nous avons notre score. Alors, je vais vous montrer que ça peut prendre beaucoup de lignes. Alors, rotation Y, c'est plus intéressant car lui, il a 360, il a 360 scores. Donc, nous avons de 0 à 359, puisque 0, c'est 360. Et nous avons notre score qui est ajouté en tout début. Là, vous voyez que ça prend pas mal de lignes. Donc là, nous avons 360 lignes de commandes dans un fichier. En tout cas, ça prend. Ce qui est bien, c'est que ça prend moins longtemps sur un fichier que sur des commandes blocs. En tout cas, si vous l'écrivez. Si après vous êtes fort en code, vous pouvez simplifier la chose. Après, dans notre dossier tutoriel, nous avons bloc effet. Donc là, nous avons les effets selon les blocs. Et sinon, ce qu'on peut faire aussi encore avec les fichiers function, vu qu'on peut lire les commandes de Minecraft, on peut lire encore d'autres fonctions
à partir d'une fonction. Donc là, par exemple, nous avons notre menu particules. Et si j'ai rajouté un score board, j'ai rajouté un score qui s'appelle particules. Si jamais vous êtes trop bas, il va vous dire il n'y a pas de particules précédentes, il va vous remettre à 0. Si jamais vous êtes trop haut, il va vous dire il n'y a pas de particules suivantes, il va remettre la particule d'avant. Et après, ici, si vous avez un score de 1, il va vous lire une fonction et qui va du coup lire un autre fichier. Donc voilà. Après, par exemple pour la fonction onde, du coup ça vous permettra aussi de réaliser des particules qui sont plutôt rondes. Donc là vous voyez que j'ai créé un score qui s'appelle timeParticule. Et à chaque, entre 0 et 4, il va vous faire le petit cercle. Ensuite à 10, 14, donc entre 0 et 4 ça fait tout ça. Donc ça c'est le petit cercle qui apparaît en premier. Puis nous avons le deuxième cercle qui prend un peu plus de points pour le créer et pour qu'il soit bien nourri, en 2 points en tout cas. Puis ensuite vous avez le troisième cercle encore plus long et le quatrième cercle encore plus long. Donc là après vous avez plusieurs manières de créer ça. En tout cas je ne vais pas vous le montrer maintenant. Si vous voulez que je vous montre des tutoriels sur comment créer des particules sur Minecraft à partir de fonctions, ou plutôt des tutoriels sur fonctions, la création de fonctions, vous pouvez toujours le demander en commentaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'en ferai, je ferai même la création d'entités, la création de beaucoup de trucs, et je pourrai vous les mettre en lien de téléchargement. Donc on va faire un petit exemple. Par exemple, je vais copier celui-là, je vais le mettre là, je vais appeler dialogue. Donc, main viageur, je le renomme en dialogue. Puis je vais créer par exemple un dossier qui s'appelle blablabla. Allez, bla, bla, bla. Voilà. Je vais mettre mon dossier, mon fichier dialogue dans blablabla. Puis je vais mettre des commandes. Donc par exemple, nous allons mettre un /say, /hi et un slash. Qu'est-ce qu'on va mettre? Particle happy villager. Tac, tac, tac. Et je vais mettre un en vitesse aussi. Je vais en mettre 100 en quantité. Et je vais mettre en normal. De toute façon, là, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Alors, j'espère qu'après, on l'a bien écrit. Alors, par contre, ce qui est spécial avec les fichiers MC, c'est qu'en gros, il ne faut pas mettre les slash, parce que sinon, il ne vous lit pas les commandes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas d'explication précise pour ça, mais en tout cas, supprimez les slash et mettez vraiment une seule commande par ligne. Si vous, si vous coupez votre commande en deux et que, par exemple, ici, hop, le I, je le mets sur la 8e ligne, il ne va pas lire la commande. Il faut vraiment que tout soit sur la même ligne. Alors après, rassurez-vous, si la commande est trop longue, le set il va s'élargir. Le set que vous voyez ici, il va s'élargir et en fait il va prendre toutes les lignes en compte comme une seule ligne. Donc il va le lire. Voilà, donc on va sauvegarder ça. On l'a mis dans blablabla, il s'appelle dialogue. Maintenant on va retourner sur Minecraft. Et maintenant on va taper /function. Alors c'était bla 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 dialogue. Et là, vous voyez que la fonction blablabla dialogue est inconnue. Donc en fait, vous pouvez faire plusieurs manières pour que ça marche. C'est soit vous quittez votre monde en faisant sauvegarder, quitter et vous revenez. Soit vous faites la façon la plus simple, vous faites /reload. Donc du coup, les fonctions, les tables de loot, les texture pack, etc. vont se remettre à jour. Et du coup, si je refais ma commande d'avant, là, vous voyez qu'il me dit que j'ai bien mon /say qui est apparu et les particules de villager qui sont apparues aussi. Alors, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que, en tout cas, vous serez, comment dire,
Vous auriez été impressionné, passionné par cette par cette nouveauté Minecraft, que vous allez vous en inspirer et que vous allez chacun, après, selon vos envies, si vous en avez déjà envie de base, créer des parties cubes, créer des dialogues, créer d'autres commandes, créer des hit packs, etc. Faisez marcher votre imagination. Envoyez-moi vos idées si vous en avez, si vous voulez que je les réalise aussi à votre place. J'ai déjà une idée en tête qui est plutôt compliquée, donc je vais pas vous dire, même si certains le savent déjà. Mais, en tout cas, pensez à mettre un pouce bleu, puis laissez un commentaire, laissez aussi vos idées avec, et à le partager sur les liens sociaux. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.